Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Commençons donc avec le premier nom d'Allah Azza wa Jal et son explication. Allah al-Ilah. Nous avons déjà introduit les fondements et les principes généraux sur la compréhension des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Il est maintenant temps de se lancer dans l'explication des noms d'Allah autant que possible. C'est auprès d'Allah seul que nous recherchons l'aide et le succès. Les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signification l'essence de tous les autres noms d'Allah sont au nombre de 3. Donc 3 noms sont la base de tout l'essence des noms d'Allah Azza wa Jal, à savoir Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Tous les noms d'Allah sont organisés d'après l'essence de ces 3 noms. Ce sont leurs axes et leurs origines. Ainsi, le nom Allah renferme les attributs de la divinité, celui de Ar-Rabb, le maître, le souverain, implique ceux de la souveraineté, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux, renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Les significations des noms d'Allah tournent sur cet axe. Ces 3 noms se retrouvent regroupés dans la sourate Al-Fatiha, la mère du Coran, qui est un des noms de Surat Al-Fatiha. Ibn al-Qayyim, le grand imam, déclare: sache que cette sourate qui réunit, donc Surat Al-Fatiha, réunit et renferme parfaitement les plus importantes des quêtes élevées, englobe, donc la Surat Al-Fatiha englobe l'identification de celui qu'on adore, béni et exalté soit-il, par 3 noms. Ceux-ci représentent l'origine et l'axe des plus beaux noms et attributs et des attributs les plus éminents. Il s'agit de Allah, Ar-Rabb, donc le maître, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La sourate est construite sur la divinité, la souveraineté et la miséricorde. Ainsi, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, est fondé sur la divinité. Donc ici on peut dire que ça renvoie au nom d'Allah Azza wa Jal, car on avait vu qu'Allah c'est l'adorer. Et c'est toi dont nous implorons le secours. Iyyaka nasta'in repose sur la souveraineté. Donc Ar-Rububiyyah, qui renvoie au nom de Ar-Rabb. La demande d'être guidé vers la voie droite, quand on lit Ihdina Sirat al-Mustaqim, renvoie à l'attribut de miséricorde. Et la louange englobe les 3 à la fois. Il est le loué dans sa divinité, sa souveraineté et sa miséricorde. Donc, Al-Hamdu, au début de Surat Al-Fatiha, englobe les 3 noms à la fois, donc Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Cet extrait est tiré de Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim. Le premier des plus beaux noms d'Allah, béni et exalté soit-il, par lequel nous commencerons donc cette explication, dit Cheikh Abdel Razak al-Badr hafidhahullah. Donc ce premier des plus beaux noms est Allah. C'est le nom qu'un nombre de savants considèrent comme le nom suprême d'Allah, c'est-à-dire Ismullah al-A'zam, celui par lequel il exauce. Allah exauce quand on l'invoque par ce nom et donne quand on lui demande, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce nom possède des particularités et des signes distinctifs qui lui sont propres. Une de ses caractéristiques est qu'il est à l'origine de tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Tous les autres noms lui sont annexés et constituent ses attributs. Allah Azza wa Jal dit: Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Donc c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. Et Allah dit dans le Coran: Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna.
il est Allah. Il n'y a de divinité que lui. Et il porte les noms les plus sublimes. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق لا إله إلا هو الخالق هو الله لا إله إلا هو لا إله هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc c'est lui Allah en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le connaisseur du monde visible et du monde invisible. Il est le clément, le miséricordieux. Il est Allah en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, l'irrésistible, le superbe. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. C'est lui Allah le créateur, le novateur, le formateur. À lui appartiennent les noms les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Il est le tout-puissant, le sage. On dit le tout miséricordieux, Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le nourricier, donc celui qui pourvoit aux besoins, Ar-Raziq, le puissant, Al-Aziz, le sage, Al-Hakim, sont des noms d'Allah. Donc c'est ce qui est prouvé ici, c'est que tous les noms renvoient au nom d'Allah Azza wa Jal. Ça revient à la parole qu'il a donnée à Cheikh précédemment. Une de ses caractéristiques du nom d'Allah est qu'il est à l'origine donc du nom Allah et qu'il est à l'origine de tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc ensuite il a cité les versets qu'on vient d'évoquer et ensuite il explique que ces noms sont des noms d'Allah Azza wa Jal. En revanche, on ne peut affirmer Allah est un des noms de Ar-Rahman, d'Ar-Rahim, d'Al-Aziz, etc. Donc une spécificité de ce nom est qu'il implique les significations de tous les beaux noms et les indique de manière globale. Ces noms détaillent et expliquent les attributs divins qui sont ceux de la majesté, de la perfection et de la grandeur. Allah est le nom qui établit l'origine de tous les autres beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Il est l'axe de leur signification. Donc ici, le Cheikh nous explique que tous les noms d'Allah Azza wa Jal renvoient à ce nom qui indique l'essence d'Allah, c'est-à-dire le nom Allah. Donc que le nom d'Allah englobe tout l'essence de tous les autres noms, et ceci renvoie au nom Allah, et qu'on ne peut pas ni affirmer, comme l'a expliqué le Cheikh, que Allah est un des noms de Ar-Rahman. Mais par contre, on dit Ar-Rahman est un des noms d'Allah Azza wa Jal, ce qui montre et prouve que Allah, le nom Allah englobe les autres noms dans leur sens, dans ce qu'ils indiquent. Le Cheikh dit ensuite une autre distinction a trait au fait qu'il ne perd pas l'article défini elle dans le vocatif. Ainsi on dit Ya Allah, l'alif donc et le lam, donc le L ici qui sont l'équivalent du le de l'article défini en français, sont comme partie intégrante de ce nom. Donc on avait expliqué que Allah donc est constitué de l'article L et de Ilah.
et qu'ensuite donc une lettre a été ôtée par pour faciliter, soit pour faciliter la prononciation ou soit parce que l'utilisation de certains termes en arabe permet par l'habitude de les utiliser, d'ôter une lettre qui est la hamza. Donc c'est normalement à la base c'est al-ilah et la hamza a été ôtée pour cause de l'utilisation répétée de ce nom. Donc c'est devenu Allah. Donc ici, le cheikh explique que elle, ici l'article, a cette particularité avec le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il ne perd jamais son article. C'est-à-dire que lorsqu'on invoque Allah en disant Oh Allah, on dit Ya Allah. Alors que lorsqu'on dit par exemple le miséricordieux, on invoque Allah par un autre de ses noms, on dit Ya Rahman, ô miséricordieux. Et là, ça perd l'article. Ya Karim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Wadoud. Donc ici, ça perd l'article parce qu'il y a l'interjection d'appel au, donc l'appel à Allah Azza wa Jal. En revanche, tous les autres noms perdent cet article, explique Cheikh, quand on les utilise dans les cas vocatifs, c'est-à-dire d'appel. Quand on appelle Allah Azza wa Jal, quand on invoque Allah, par exemple, on ne dira pas Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, Ya Al-Khaliq, mais on dira Ya Rahman, Ya Rahim ou Ya Khaliq. On ne dira pas donc oh le miséricordieux, oh le très miséricordieux ou oh le créateur, mais on dira oh miséricordieux, oh très miséricordieux, oh créateur. Un troisième signe, explique ensuite le cheikh, de ce nom concerne l'ensemble des formules de rappel transmises qui y est associé. Par exemple, le tahlil, le takbir, le tahmid, le tasbih, le hawqala, le hasbala, l'istirja'. Donc c'est ici, ce sont des noms qui indiquent des phrases. On reprend. Donc ce que Cheikh dit, le troisième signe, donc qui se rapporte au nom d'Allah, donc c'est qu'il est impliqué dans toutes les formules de rappel transmises. C'est-à-dire qu'ils nous sont parvenus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Le tahmid, c'est de dire alhamdulillah. Donc le tasbih, subhanallah, al-hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbala, hasbi Allah, l'istirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc tout cela, on remarque que dans ces formules, c'est le nom d'Allah, Allah qui revient à chaque fois. Et les autres formules de rappel sont liées à ce nom également et ne sauraient en être détachées. Ainsi, lorsque le musulman s'adonne au takbir, donc la prononciation du takbir Allahu Akbar, il prononce le nom d'Allah, Allah. De même que lorsqu'il fait le hamd, donc alhamdulillah et le tahlil, la ilaha illallah, il en va de même pour toutes les autres formules de rappel. Une quatrième caractéristique de ce nom consiste en ce qu'il est celui qui est le plus cité dans le noble Coran. En effet, il y est mentionné plus de 2200 fois. Ce n'est pas le cas pour les autres noms. En outre, Allah Tout-Puissant introduit 33 versets par ce nom. Donc son nom glorifié, glorieux, son nom glorieux d'Allah le glorifié. L'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a recensé 10 particularités linguistiques de ce nom. Puis il ajoute, pour ce qui est de ses propriétés sémantiques, donc ici linguistiques, celui qui le connaît le mieux a déclaré, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré La uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne peux faire tes éloges comme tu le mérites, tu es comme tu as fait tes propres éloges. C'est-à-dire comme tu t'es loué, comme tu as fait tes éloges envers toi-même, ô Allah. Donc
Comment pourrait-on dénombrer les caractéristiques d'un nom dont le dénommé possède la perfection absolue? Toutes les formes de louange, d'éloge, d'exaltation, de glorification, de majesté, d'honneur, de puissance, de beauté, de bien, de faveur, de libéralité, de bonté, de bienfait lui appartiennent et viennent de lui. On ne mentionne pas ce nom sur une petite quantité sans que celle-ci ne s'accroisse. Donc la révélation, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah par le nom d'Allah Azza wa Jal, la simple prononciation du nom d'Allah Azza wa Jal, il nous faut comprendre ici que ça renferme les qualités, toutes les qualités d'Allah Azza wa Jal. Et comme l'expliquait l'imam Ibn al-Qayyim, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, d'évoquer le nom d'Allah Azza wa Jal, ramène une baraka à la condition que celui qui le fait soit empli d'une certitude à l'égard de toutes les significations du nom d'Allah Azza wa Jal et qu'il avance avec une foi et une lumière qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde de sa bonté et de son bienfait. Il dit ensuite, on ne mentionne pas ce nom sur une petite quantité. Il dit, je reprends, on ne mentionne pas ce nom sur une petite quantité sans que celle-ci ne s'accroisse. On ne le cite pas quand on a peur, sans que cette crainte ne se dissipe, ni en cas de souci, sans que celui ne s'évanouisse. On ne l'évoque pas dans l'éventualité d'une anxiété, sans qu'il ne l'enlève, ni en cas de gêne, sans qu'il ne donne la facilité. Aucun faible ne s'y accroche sans qu'il ne lui octroie la force. Aucun humilié ne se retranche en lui, c'est-à-dire recherche la protection auprès d'Allah sans y trouver dans le nom d'Allah, c'est-à-dire en Allah Azza wa Jal, la puissance. Aucun pauvre ne l'implore, Allah, par son nom Allah, sans qu'il ne l'enrichisse. Le malheureux qui le mentionne est consolé, le dominé reçoit de l'aide, et celui dans la contrainte obtient la libération. Le sans-abri qui le rappelle trouve un refuge. Grâce à ce nom, le nom d'Allah, Allah, la tristesse cesse, les bénédictions descendent sur terre, les invocations sont exaucées, les obstacles enlevés, les méfaits repoussés et les bienfaits suscités. Cela est tiré de Taysir al-Aziz al-Hamid. Cheikh Abdel Razak explique ensuite, quant à la signification de ce nom, son origine est Al-Ilah, soit le Dieu qu'on adore, donc l'adorer. C'est un des plus beaux noms d'Allah que l'on trouve ou retrouve dans le noble Coran. Allah affirme dans le Coran Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Donc votre Dieu est unique, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui, il est Allah, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, c'est dans Surat At-Tawbah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et Allah Azza wa Jalla, donc le sens du verset, ils avaient reçu ordre de n'adorer qu'Allah, l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ce qu'ils prétendent lui associer. Et Allah Azza wa Jalla dit قُلْ إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dit, il m'a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? Cheikh explique, or la meilleure et la plus belle explication du terme Allah est celle fournie par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de deux, qui a dit Allah détient le droit d'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création, selon ce que rapporte Ibn Jarir al-Tabari dans son Tafsir. Dans cette définition, il réunit deux choses. La première, l'attribut relatif à Allah, tiré de ce noble nom, à savoir la divinité.
Donc ce dernier est l'attribut indiqué par Allah, tout comme le nom Al-Alim, l'omniscient, dénote l'attribut de science. Al-Aziz révèle celui de la puissance. Le sage, Al-Hakim, celui de la sagesse. Et Ar-Rahman, le miséricordieux, la compassion, la miséricorde. De la même manière, les autres noms expriment les attributs qui sont afférents à l'essence divine. Donc Allah Azza wa Jal, ici, le nom Allah indique la divinité. Ainsi, Allah est digne d'être divinisé. La divinité est son attribut, le sublime attribut qui lui vaut d'être Allah, d'être Dieu, voire nul ne mérite de partager. Et donc, nul ne mérite de partager avec lui ce magnifique attribut, de quelque façon que ce soit. Les attributs de la divinité constituent tous les attributs de la perfection, de la majesté, de la grandeur et de la beauté, ainsi que ceux de la miséricorde, de la bonté, de la générosité et de la bienfaisance. Car Allah Azza wa Jal est Allah, donc Dieu, et le vrai Dieu en dehors de qui il n'y a pas de Dieu. Et donc le Dieu, par définition, est celui qui rassemble tous les attributs de grandeur, de majesté, de beauté et de générosité, de bienfaisance, comme l'a expliqué Cheikh ici. Donc c'est pour cela que Allah, qui indique la divinité, renferme tous les attributs de perfection. Cheikh dit ensuite, ces attributs font qu'il mérite d'être divinisé et adoré. Il est divinisé parce qu'il détient les attributs de la grandeur et de la puissance, l'immuabilité, la souveraineté, la royauté et l'autorité n'appartiennent qu'à lui. Il est le seul à détenir la miséricorde et à pouvoir octroyer les faveurs apparentes, aussi bien que cachées, à l'ensemble de ses créatures. Et parce qu'il englobe toutes choses, par sa science, sa décision, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, son pouvoir, sa puissance et sa contrainte. De même, tout autre que lui a constamment besoin de lui, de toutes les façons que ce soit, parce qu'il lui a donné une existence, s'occupe de lui, lui apporte aide et subsistance et satisfait tous ses besoins. La création dépend de lui, qu'il soit glorifié pour sa plus grande nécessité, à savoir n'adorer que lui et n'avoir d'autre Dieu que lui. La notion de divinité renferme tous les plus beaux noms et éminents attributs. Donc, Allah Azza wa Jal, par ce nom, on comprend qu'il est le Dieu par le sens premier de ce nom. Donc, en tant que tel, il a les attributs de perfection. Donc, tous les attributs d'Allah Azza wa Jal indiquent le nom d'Allah Azza wa Jal, et le nom Allah d'Allah Azza wa Jal englobe les autres noms et les attributs de l'adoré, car celui qui est adoré est celui qui possède tous les attributs de perfection. Donc Allah est la divinité en dehors de qui aucune divinité ne mérite d'être adorée et qui ne sont que de fausses divinités, car Allah est Dieu qui mérite l'adoration parce qu'il renferme, parce qu'il est le doté de tous ces attributs qu'indiquent tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, cela a été le premier point tiré de l'explication d'Ibn Abbas radiyallahu anhu lorsqu'il a donné le sens du nom d'Allah, Allah. Donc, on répète ce qu'a dit Ibn Abbas, qu'Allah se satisfait de deux, de lui et de son père. Allah détient le droit d'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création. Voilà comment il explique le nom d'Allah. Donc on a vu ce qu'on devait comprendre par le terme utilisé, divinisé. Et maintenant, on voit le deuxième terme qu'il a utilisé, Ibn Abbas. Le Cheikh l'explique en disant, la deuxième, donc ici,
Donc la deuxième chose que contient cette explication d'Ibn Abbas, c'est que l'attribut relatif au serviteur, à savoir la servitude, c'est ça qui est visé par la parole de Ibn Abbas. Allah détient le droit d'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création. Donc, adoré par l'ensemble de la création, c'est l'attribut qui est relatif au serviteur, qui adore Allah. Donc, les serviteurs l'adorent et le divinisent. Allah, le Très-Haut, affirme, c'est lui qui est Allah dans le ciel et c'est lui qui est Allah sur la terre. En d'autres mots, les habitants du ciel et de la terre le déifient, c'est-à-dire l'adorent, bon gré, mal gré. Tout le monde est soumis à sa grandeur, asservi à sa volonté et à son désir, et assujetti à sa puissance et son immuabilité. Les serviteurs du tout miséricordieux le divinisent et l'adorent, et font de leur mieux pour l'adorer par le cœur, la parole et les actes, selon leur rang et leur statut. Allah regroupe ces deux significations dans plusieurs versets du Coran, comme dans le verset où Allah Azza wa Jal il dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. En vérité, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de moi, adore-moi donc et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal il dit وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui il n'ait été révélé, il n'y a point d'autre divinité que moi, et c'est moi, adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset فَاعْبُدُهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Donc, adore-le donc avec constance et patience. Lui connais-tu un homonyme? Voilà ce qu'a évoqué Cheikh dans l'explication du nom Allah. Donc, en résumé succinct, le nom d'Allah Azza wa Jal renferme la signification de tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, car Allah, en son sens est l'adorer, le sens de Allah, c'est l'adorer, donc l'adorer. Si on se pose la question pourquoi est-il adoré, pourquoi mérite-t-il l'adoration, c'est tout simplement parce qu'il détient tous les attributs de perfection. Et comme tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont les plus beaux noms, il est donc évident que tous les noms d'Allah Azza wa Jal indiquent l'essence d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal, le nom d'Allah, Allah, indique donc ou porte donc le sens de tous les attributs de perfection, donc du sens de tous les noms qu'il possède. Wallahu ta'ala a'lam.